un vlog aujourd'hui. Il y a quelques petits changements dans mon entraînement. Et donc je me suis dit que c'était le moment de faire un vlog pour récapituler un petit peu tout ça. Alors si vous voulez, en fait, ça fait très longtemps maintenant que je tire en moins de 74. Pour vous donner une idée, je suis à peu près à 1m70. Et à l'année, je suis à 60, entre 73 et 75 kilos. J'ai eu des périodes où j'étais monté à beaucoup plus, 76, 77, 78. Mais forcément, si je veux rentrer dans ma catégorie, et à un moment donné, il va falloir perdre du poids, que ce soit avec un déficit calorique ou différentes méthodes de cut avant une compétition. Et on s'est rendu compte que, bon, mine de rien, ça fait quelques temps que je fais de la FA, que je suis dans cette catégorie de poids. J'ai eu aucun changement. Les seuls changements que j'ai eu, c'était à la baisse quand j'étais descendu en 66. Et en réalité, chose que je dis tout le temps à tout le monde, c'est de ne pas se bloquer dans une catégorie de poids. En soi, moi, quand j'étais en 74, je ne me bloquais pas puisque je mangeais à ma faim et je me maintenais autour de 75 kg, 76 kg éventuellement. Et il y avait des périodes même où je tournais autour de 73, 73,5. La prise de poids et globalement avoir plus de muscles, c'est un super levier de progression et c'est un des leviers qu'on n'avait pas encore exploité correctement pour ma situation. Je vais augmenter un peu les quantités pour essayer de prendre un peu plus de muscles et à voir où ça me mène en termes de catégorie de poids. Si je vais vers du 83 à long terme ou si c'est juste pendant une saison ou deux le temps de construire du muscle, qu'après je me rende compte que mon poids de forme reste en dessous de 76. Dans ce cas, je resterai en 74. Mais si il s'avère que mon avenir doit être en 83 parce que je suis plus fort, que je progresse mieux et que mine de rien, il y a des chances que je sois plus compétitif en 83, je reste en 83. Du coup, ça implique quelques changements au niveau de la programmation. Là, en soi, les changements quand on décide de prendre du poids se font essentiellement au niveau de l'alimentation, puisque c'est ça qui va moduler beaucoup plus facilement le poids. Sauf qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées à l'entraînement. On peut parler de blocs, d'hypertrophie ou de volume où on va mettre l'accent justement sur des intensités, des fourchettes de répétition qui viennent favoriser la prise de muscle, sans pour autant qu'en fait les autres blocs ne soit pas de l'hypertrophie, que vous ne fassiez pas d'hypertrophie dessus. Et c'est actuellement ce qu'on est en train de faire avec Alexis, une période de plus de 10 semaines où on vient encourager au maximum l'hypertrophie avec un petit peu plus d'exercices accessoires, un petit peu plus de volume. Et je me suis dit que j'allais vous montrer une séance qui représente bien ça. C'est cette séance-là. On est sur du squat de compétition, 1 x 7 à 140 et 3 x 6 en ramp-up, donc un format où je monte à chaque fois crescendo en intensité. On est sur des fourchettes de répétition assez hautes. Là, au niveau du RPE, je termine sur un RPE 7 à peu près. Je suis au début de ce nouveau bloc dit d'hypertrophie. Et l'idée, c'est de terminer le bloc sur du RPE 8. Donc, ce que j'aimerais, c'est terminer sur une série, donc la dernière série de 6, autour de 180-185. Ce serait une belle victoire et surtout un beau PR, surtout en considérant qu'il y a de la pré-fatigue avant. Ensuite, du 2 comptes bench, 5 séries de 4 reps à 115. L'objectif, c'est de monter le temps sous tension. Et après, c'est surtout ça qui change par rapport aux autres formats de mes autres blocs. J'ai du gros polyarticulaire après, des tractions, de l'overhead press et des dips. Dips, on est plus sur une optique de réhab sur l'épaule parce qu'on est très light sur le volume pour le coup. Mais l'idée, c'est progressivement d'aller le lester au fur et à mesure que l'épaule aille mieux. Là, comme j'ai dit, cette séance, c'est pour moi la plus représentative de la période dans laquelle je suis. Mais sur les autres séances, on a aussi plus ou moins cette thématique. Je vous mets quelques extraits de ce que je fais où en fait, oui, l'objectif c'est de prendre un max de muscles, d'accumuler un max de volume. Et donc, on utilise des formats appropriés qui viennent encourager ça. Au niveau de la répartition des macros, je suis là-dessus. Vous voyez que j'ai pas des protéines trop élevées.
On pourrait aisément monter à plus, mais je ne suis pas très fan de ça. Moi, personnellement, je préfère capitaliser sur un peu plus de glucides qui me permettent d'avoir des entraînements plus productifs et donc potentiellement d'aller chercher un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus d'intensité parfois, et donc de convertir plus facilement ça en muscle, puisqu'en soi, les protéines, bon, à un moment donné, je ne suis pas à 5% de masse grasse, donc je ne vais pas avoir besoin de 160 grammes de protéines. Je dois être honnêtement sur du 15%. Donc je calcule les protéines dont j'ai besoin en fonction de mon poids, moins 15% de gras. Donc ce n'est pas énorme non plus. On est bon, on est sur la charge de travail, 110, 15, 115 kg, 2 comptes, 5 séries, 4 répétitions, il est 11h16, l'idée c'est que ça dure à peu près 30 minutes, parce qu'il ne faut pas pousser non plus, j'ai encore tout ça. Ça je vais pouvoir les enchaîner assez vite, parce que rappelons que je déteste passer 3 heures à l'entraînement. Vu la gueule de la séance, ça peut être tentant de le faire. Mais non, ça va 5 minutes. Le squat m'a duré à peu près une demi-heure. Là, le bench, ce serait bien qu'il dure une demi-heure. Et le renfort une demi-heure. On est 1h30. 1h30, c'est le max. Ok. Maintenant, on passe au renfort. Traction OHP, dips. La strat, en fait, c'est que là, je vais essayer de tout enchaîner, en fait. Je vais enchaîner traction, une série de traction, une série d'OHP. Donc, ça va aller très vite. Là, la gamme montante, je vais faire une série à 40 et juste pour me chauffer un peu sur le pattern, parce que j'ai déjà les épaules et les bras bien chauds. Les tractions, je vais faire une série de 3 à 5 reps à vide et après j'enchaîne. Et pour les dips je les ferai à la fin, mais ça va très vite parce que on est sur de la réhab, c'est full tempo. Je préfère garder cet exercice seul pour bien me concentrer dessus et pas me ruiner les bras. Ok, alors là je vais envoyer le top 7 sur l'OHP. J'ai 6 reps à 55 et après je vais descendre 6 reps à 50, et si j'arrive à refaire 6 reps à 50 sur la 3e série, c'est très bien, sinon je mettrai 45. Je suis très mauvais dessus, bon, également très mauvais aux tractions. Je dois lester à 10 kg. Si j'arrive à en sortir 5, ce sera une excellente victoire. Donc la prochaine compétition sera au mois de juin, si j'arrive à choper une place. Là aussi, ce sera à Strasbourg. Maintenant, je décharge, je mets 50. Et là, maintenant, un max de reps aux tractions, lesté à 10 kg. Sinon, en matière de compétition, sur le dernier vlog, je vous avais dit que j'en préparais une pour Montpellier, qui devait être réalisée au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. J'ai pas réussi à choper de place. Bien, tu te sens lourd et plus ça va, plus tu te sens léger dans ton endormissement. Après tu te réveilles, tu as envie de chiller. Séance terminée, 11h55. Elle m'a duré 1h45, je l'avoue, mais c'est parce que je vous parle en même temps. Sinon, il y a bien un bon quart d'heure en moins, effectivement. Donc c'est mission accompli. Bon, ceci clôture le vlog, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On s'abonne, on like, on commente, on partage. Et on se retrouve dimanche prochain.
prochain pour une nouvelle vidéo. La bise!